Alors ton premier vrai roman s'appelle Virtual World. C'est sorti en 1997, donc ça ne date pas d'hier, ça fait 20 ans. Ça se passe dans la banlieue chic de Seattle. Le corps d'une jeune fille est retrouvé atrocement mutilé. Seul souci, le cadavre découvert dans la chambre à coucher d'une maison bourgeoise porte les marques d'une attaque de requin. Dans le même temps, le compte à rebours est lancé pour l'ouverture du premier parc d'attractions virtuel, Virtual World, le titre du roman, que les clients pourront visiter depuis leur salon, harnachés dans une combinaison high-tech. Alors c'est un petit peu, en fait, un hommage à peine déguisé aux Dents de la Mer de Steven Spielberg et à Monde d'Ouest. Comment est-ce que t'es venue l'idée d'écrire ce roman? Tu étais un petit peu à la pointe, parce que le monde virtuel n'était pas encore aussi développé qu'il l'est maintenant. D'abord, tu as cité Monde d'Ouest, Les Dents de la Mer, il faut aussi citer Jurassic Park, c'est Michael Crichton. À cette époque-là, un des auteurs qui était au sommet, et disparu aujourd'hui, Michael Crichton était au sommet de ce qu'on appelait le techno-thriller, c'est-à-dire des thrillers et des aventures, des romans très rythmés, et qui se basaient généralement sur une science probable, voire plausible. Il poussait chaque fois juste le curseur un tout petit peu plus loin que ce qu'on peut imaginer. Jurassic Park, c'est ça. Imaginer cloner, aujourd'hui on sait qu'on a pu cloner un mouton ou une brebis, on sait qu'on peut faire des tissus à partir des cellules souches et des choses comme ça. Lui a poussé simplement plus loin en imaginant clonons un dinosaure. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, on parlait beaucoup de la réalité virtuelle. Elle revient d'ailleurs, on est en 2016, et normalement en fin de l'année devraient sortir les premiers vrais casques de réalité virtuelle développés par différents ingénieurs. Et moi j'avais eu cette idée, je me suis dit tiens, l'image que j'ai eue en fait c'est ce corps d'une jeune fille dans une combinaison, parce qu'à l'époque on parlait beaucoup de combinaisons de réalité virtuelle, coupée en deux, comme par un requin. Et là ça a vraiment fait tilt, je me suis dit tiens, ça pourrait être marrant de mixer les deux univers, d'une part Les Dents de la Mer, que je considère comme mon film de chevet et comme un des meilleurs films jamais réalisés, en termes de scénario, en termes de mise en scène, tout ça, je trouve que Les Dents de la Mer, c'est vraiment exemplaire. Et l'utiliser comme je dirais, un plan presque pour mon roman, je trouvais ça très chouette. Et mélanger ça avec les univers virtuels. Et comme tu dis, c'est assez amusant parce que ça fait effectivement 20 ans. Et si je ne l'ai pas ici avec moi aujourd'hui, c'est parce que je l'ai fait scanner. Et il va ressortir cette année aux éditions Multivers. Et je vais remodifier évidemment certaines choses. J'hésitais. Je ne savais pas si je devais ou pas soit mettre des dates pour que le roman, on se rende compte qu'il se passait dans les années 90, donc avec des technologies de l'époque, ou alors si je devais faire une mise à jour de la technologie. Et encore hier ou avant-hier, j'ai revu Spectre, la dernière James Bond, où à un moment donné, James Bond, on lui glisse dans le corps du sang intelligent avec des nanorobots qui sont capables de le tracer. Et là, je me suis dit, tiens, je tiens peut-être quelque chose pour la mise à jour de la technologie. Et ici, finalement, pour nous faire ressentir les choses, avant de rentrer dans ce parc virtuel, on nous injectait des micro-robots qui se placeraient sur nos muscles et qui seraient en contact avec le monde virtuel. Et de la même manière, quand on ressent quelque chose, quand les personnages ressentent quelque chose, les nanorobots se mettent en route et passent les muscles et ainsi de suite. Mais si ça part en sucette, voilà. Donc je pense que je vais faire la mise à jour et normalement avant la fin de l'année, ça devrait être disponible au moins en digital et puis on verra pour la suite. C'est aussi, je crois, ce livre a été le début de ta collaboration avec Henri Verne. Oui, effectivement, parce qu'à l'époque, donc, ça se publie chez Claude Lefranc, et Claude Lefranc a récupéré, après, je pense, le passage au Fleuve Noir, à recréer une société avec Henri Verne pour pouvoir continuer à publier les aventures de Bob Moran. Et apparemment, Henri Verne a lu ce roman et a trouvé l'idée incroyable, etc. Et un jour, il m'a téléphoné, effectivement, en me disant, voilà, j'ai besoin de quelqu'un pour collaborer à l'écriture des aventures de Bob Moran. Est-ce que ça t'intéresse? Parce qu'on s'était déjà croisés à l'occasion de l'une ou l'autre rencontre entre auteurs ou au Salon du Fantastique, etc. Et je lui avais bien évidemment fait part d'abord de ma passion pour Bob Moran, du plaisir que j'avais eu à découvrir et qu'il était une des raisons pour lesquelles aussi je m'étais mis à écrire.
Et il m'avait dit oui, mais non, mais... Et je lui avais dit clairement, si un jour vous avez besoin de quelqu'un, ben, n'hésitez pas. Il avait botté en touche en disant non, mais je n'ai jamais besoin de personne. À l'époque, c'était le Verne, enfin, c'est Henri Verne, quoi. Oh non, je n'ai besoin de personne, tout va bien. Et puis un peu après, il m'a contacté pour me demander si j'étais intéressé par l'idée de collaborer sur l'écriture de Bob Brown. Voilà, on arrête pour ce livre-ci.